Aujourd'hui, lundi, le roi Mohammed VI a pris la parole lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la désertification et la gestion durable des terres, tenu dans la capitale ivoirienne, Abidjan, suivi du ministre de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohamed Sidiki. Au début de l'allocution, le roi Mohammed VI a félicité le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, pour l'organisation réussie de ce sommet sur la sécheresse et la gestion durable des terres, en marge de la 15e session de la Conférence des parties aux Nations Unies. Convention sur la lutte contre la désertification. Le roi a estimé que cette initiative louable incarne la force de la détermination à se mobiliser concrètement pour faire face au problème de la sécheresse, qui constitue un défi structurel sur le continent africain plus qu'ailleurs. Il reflète aussi clairement l'image de ce continent, l'Afrique et l'initiative qui prend son destin en main. Le changement climatique n'est ni une question théorique ni un sujet de débat stérile. C'est plutôt une réalité douloureuse et dure, dont les effets désastreux se sont accrus en raison de la succession de sécheresses de manière plus sévère et destructrice. La succession de sécheresses, et la dégradation des sols qui en résulte, est devenue un grand et réel défi. Au cours des 2 dernières décennies, leurs effets ont touché plus d'1,5 milliard de personnes dans le monde et causé des pertes économiques dépassant les 124 milliards de dollars, a déclaré le roi Mohammed VI dans le même discours. Le roi a ajouté, en ce qui concerne l'Afrique, la désertification a menacé des millions d'hectares, en raison de l'avancée du sable, qui augmente dans certaines régions à un rythme de 5 km par an, notant que la dégradation des terres est un facteur qui contribue à l'exacerbation des vulnérabilités et des vulnérabilités. Par conséquent, la sécurité alimentaire, la sécurité humaine et la sécurité en général, ainsi que la sécurité environnementale, sont en jeu. Toute terre désertée par la vie est endémique à l'insécurité. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui, les zones connues pour leurs conditions environnementales extrêmement dégradées sont souvent les mêmes zones où éclatent des conflits, et où les populations sont contraintes d'émigrer, et où les groupes terroristes et séparatistes cherchent à s'infiltrer. Le discours royal a également déclaré qu'il est inévitable de reconnaître que le climat change et que les ressources en eau diminuent, en plus de l'augmentation de la population et de l'expansion des villes, contrairement au déclin et à la détérioration des terres agricoles, et il a ajouté, « Nous sommes tous déterminés à combattre cet ennemi en commun, avec l'arme de l'action coordonnée et solidaire. » Plusieurs initiatives régionales de premier plan, compatibles avec les conditions de la réalité africaine, contribuent collectivement à l'émergence de la capacité d'adaptation du continent africain à la sécheresse. Le roi Mohammed VI a salué l'initiative d'Abidjan, qui aboutira aux travaux du sommet, souhaitant qu'elle constitue un terrain de mobilisation durable et pratique, afin que les engagements politiques se traduisent en actions concrètes. Dans ce contexte, il a appelé à la mise en place d'une alliance africaine efficace pour faire face à la sécheresse, et à la doter de ressources financières et technologiques appropriées, qui assurerait la cristallisation de mesures efficaces et efficientes à cet égard. Et d'ajouter, parallèlement aux droits émanant de la 15e session de la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le sommet d'Abidjan présente une vision concrète dont nous ne pouvons que nous réjouir. Notre conviction de l'inéluctabilité de la lutte contre la sécheresse et la dégradation des terres est acquise d'avance. L'heure est à une véritable transition vers l'accélération de la mise en œuvre des programmes opérationnels de lutte contre la désertification, dans le cadre d'une coopération régionale étroite et concrète caractérisée par le réalisme. Le roi a également salué le fait que l'initiative d'Abidjan s'inscrit dans la continuité de la dynamique générée par le sommet d'action africaine pour une émergence continentale commune, soulignant que ce sommet accueilli par Marrakech, en marge de la 22e session de la Conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP22, souligne qu'il existe une pleine complémentarité entre l'initiative d'Abidjan et les 3 comités climat pour l'Afrique, issus du sommet de Marrakech en 2016. Ce sont, le Bassin du Congo Commission, le Comité du Sahel, et le Comité des États insulaires. L'initiative d'Abidjan est également pleinement alignée sur l'initiative d'adaptation de l'agriculture en Afrique et l'initiative pour la durabilité, la stabilité et la sécurité en Afrique. Dans son discours, le roi Mohammed VI a déclaré, « La lutte contre le changement climatique ne se limite pas à la question de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais comprend également la gestion durable des terres. Notre combat nécessite un engagement sur plusieurs fronts, notamment la préservation des écosystèmes, la protection de la biodiversité et la réduction des vulnérabilités des populations vulnérables,
Ce sont des efforts que nous menons, avec toute notre détermination, au niveau régional et international, avec ce que cela exige toujours de travail parallèle au niveau national. Dans cette optique, ajoute le roi Mohammed V, le Maroc, qui a accueilli la 22e session de la conférence des parties, COP22, a relevé sa contribution déterminée au niveau national pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à 45,5% d'ici 2030. Il a poursuivi, notre volonté aussi, notre défense des stratégies d'adaptation et d'atténuation au niveau international doit s'accompagner de notre engagement à leur égard au niveau national, afin de doter notre pays d'un modèle de gestion globale et durable. La stratégie forêt du Maroc 2020-2030 et la stratégie génération verte 2020-2030 atteignent ensemble l'objectif d'inverser la dégradation des terres, de réduire la désertification et d'atténuer ses répercussions, par le développement humain et social. Notre engagement à lutter contre la sécheresse, à conserver la biodiversité et à protéger les écosystèmes est également complété par notre ferme volonté de conserver et de protéger la ressource essentielle à la vie qu'est l'eau. Par ailleurs, le plan national de l'eau, que nous avons lancé, vise à assurer la sécurité de l'eau et à sécuriser les ressources en eau nécessaires, en quantité et en qualité. D'autre part, le nouveau modèle de développement, qui a été élaboré sous notre direction, place la préservation et la valorisation des ressources en eau parmi les enjeux prioritaires afin d'établir un modèle de développement qui émerge du présent et se tourne vers l'avenir. Compte tenu de l'importance vitale du secteur de l'eau, le Grand Prix mondial de l'eau à Sanny est à la fois un champ de développement d'une prise de conscience globale des enjeux de l'eau, et un espace prestigieux de compétition, où s'affrontent des solutions innovantes, durables et intégrées, pour faire avancer la cause de l'eau, a déclaré le roi Mohammed V. Le discours royal au sommet d'Abidjan, aujourd'hui lundi, a réitéré que la lutte contre la désertification et la dégradation des terres représente à juste titre une bataille pour la survie, dans laquelle tout le monde, en particulier l'Afrique, doit être impliqué. En effet, ni le manque de capacités technologiques, ni le manque de ressources économiques, ni même la faiblesse de la volonté politique, ne doivent faire obstacle à cette lutte. Le roi Mohammed V a conclu son discours en déclarant que les fronts sur lesquels nous devons mener notre combat contre la désertification sont de réduire notre vulnérabilité à la sécheresse, le renforcement des capacités de gestion durable des terres, travailler à la synergie des efforts régionaux et internationaux, faciliter la préparation et la mise en œuvre de solutions ciblant des problèmes spécifiques et contrôler l'exploitation des ressources en eau. C'est la bataille de nous tous, de temps en temps.